direction Interlagos pour ce Grand Prix du Brésil, qui est donc l'antépénultième épreuve. Il restera ensuite Las Vegas et Abu Dhabi. Le dernier week-end de sprint de la saison. Je vous donne rapidement les horaires. C'est vendredi, première séance d'essai libre à 15h30. Heure française, je vous donne l'heure française quand même. Et dès vendredi soir, donc évidemment, puisque c'est un week-end sprint, la qualif pour le Grand Prix. Donc vendredi soir, la qualif à 19h. Samedi, journée sprint avec le shoot-out à 15h. Donc la qualification de la course sprint et la course sprint elle-même à 19h30. Et puis enfin le Grand Prix le dimanche à 18h. Alors, ça commence à faire bouger un petit peu ces histoires de course sprint, parce qu'on arrive en fin de saison 2023 où on avait essayé d'en mettre quand même le double par rapport à 2022. Il est question de 10 dates pour le prochain. Et on voit bien 10 week-ends à course sprint. Et on voit bien que la mayonnaise prend pas trop. Austin, ça a été décevant, c'était vraiment bof comme course. Est-ce que c'est un ajout supplémentaire? Je pense pas réellement. Ça fait un peu de casse, ça donne quelques indications pour la course du lendemain, mais globalement, on a à peu près les mêmes résultats en format réduit. Ça renforce même, ça rend le meilleur encore meilleur. Ça lui permet de se détacher encore plus au classement. On a fait le top 6 des pilotes qui ont le plus marqué de points. Donc une sorte de classement indépendant des courses sprint. C'est Verstappen qui s'en sort le mieux. 5 courses sprint, 3 victoires, 37 points. Et puis derrière, c'est Sainz quand même. C'est-à-dire que là, c'est pareil. Il est régulier, il n'est pas tout le temps devant. C'est la voiture du samedi. Il est présent. Voilà. La Ferrari du samedi. Voilà, deuxième de ce championnat sprint. Et Pérez aussi qui arrive à tirer son épingle du jeu, 19 points, un succès. Je ne parlerai pas pas exactement de victoire, c'est pas le terme. Leclerc 17 points, donc Ferrari ça tourne bien aussi. Et puis Hamilton 15, ce qui n'est pas terrible. Et c'est le même total que Piastri. Donc moi, je ne sais pas encore ce qu'a apporté ce format sprint, mais le pire, c'est qu'on se pose des questions pour essayer de jouer à chamboule-tout. Et je ne sais pas si on va avoir la politique du pire, la solution du pire. Voilà, comme ça ne donne pas totalement satisfaction, au lieu de faire machine arrière, on va aller encore plus loin. Enfin, on risque d'aller encore plus loin. Comme ça, au moins, vous connaissez un peu notre état d'esprit. On nous parle de plus en plus de grille inversée. Alors, grille inversée le samedi par rapport au classement. En gros, les derniers du classement partent derrière pour essayer de créer du dépassement du spectacle. Alors, grille inversée totalement, je ne sais pas si c'est réaliste. Alors, top 8, top 10 inversé, peut-être comme plus acceptable, en fait. Mais moi, ce que je trouve un petit peu dangereux, c'est que Ross Brawn nous avait donné au départ, le directeur sportif de la Formule 1 qui a quitté son poste, il nous dit que ça n'aura pas d'impact sur le championnat du monde. On a vu que oui. Il y a juste eu un titre mondial décerné cette année au Qatar à l'issue d'une course sprint. Justement, pour pas que ça impacte au niveau du championnat des Grands Prix, on ferait un classement à part sur les courses du samedi. Voilà, ça peut éventuellement laisser... ça aurait le mérite de ne pas impacter le résultat global du championnat du monde. Et de proposer une course le samedi au public, puisque de toute façon, c'est ce qui omnibule la Formule 1 aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment de faire du spectacle. Il faut qu'il y ait une sanction quelque part chaque jour. On pourrait même avoir une course le vendredi, tellement on veut qu'il se passe des choses tous les jours. Oui, mais un Grand Prix de Formule 1, ça se prépare.